You are holy. En français. Tu es saint, tu es saint. Alléluia, adorons le Seigneur dans sa en adorant le Seigneur dans sa sainteté. C'est une journée de sanctification, une journée de purification du Seigneur. Il va purifier nos lèvres, il va purifier nos mains, nos reins, il va nous purifier en profondeur. Alors, contemplons sa sainteté. En contemplant sa sainteté, pendant qu'on prie, que si à quel point que leurs sœurs sont connectées, allez les attraper, allez les rallier, qu'elles viennent au rendez-vous, elles viennent à la convocation, elles viennent, rallier les sœurs, adorons-le dans sa sainteté. We worship you. Purification. You are so good. Almighty God, hallowed be your name. Yes. Your dominion is forevermore. Adonai, we worship you. Holy. Son of God, you are so good. Almighty God, hallowed be your name. Let's hallow. Your dominion is forevermore. Sanctifions son nom. Your dominion Sanctifions ton nom. Sanctifions is ton nom. forevermore. Sanctifions ton nom. Baba Shika Basiti. You are my Car ton nom est saint. strength. Car ton nom est saint. You are Oh, my car ton nom est saint. confidence. Sanctifions son You nom dans nos are lèvres. my strength. That's why I lift my Sanctifions-le dans nos voice to pensées. you. Commence dans nos pensées. Ça commence avec notre pensée. You are Ça my commence dans notre cœur. strength. On puisse le voir dans sa sainteté. You On are puisse my confidence. que son nom ne soit pas You banal dans are nous. my non, Seigneur, strength. que Son ton That's nom nom soit why I sanctifié dans lift nos my vies. voice to Que ton nom soit you. sanctifié dans Son nos nom ne vies. soit pas polié Ton dans nom nos soit pensées. sanctifié. When Que ton nom I soit come sanctifié. into your Sanctifions presence, son nom. Hallowed I'm be your name. so Hallowed be your name, happy. Lord. Ton Hallowed nom be your soit name. sanctifié Your dans name When is nos vies. I come sanctified. Que Your ton nom name is into soit your holy. sanctifié dans Your nos presence, name is pensées, pure. I'm dans Your nos name is so cœurs, true. Your dans name is nos glad. langues. your Baba name, Shiti, Lord. Satan. Your In name, your Ton nom Yahweh. soit presence sanctifié. there is Yeshua Ton is nom soit Yahweh. anointing, Yeshua is sanctifié. and the Yahweh. Spirit Oh, Jésus est Yahweh. moves son nom, c'est around me. Yahweh. Oh In your Seigneur, loué soit ton nom, presence, Seigneur. Nous anointing breaks sanctifions the ton nom. yoke. Papa Yahweh, tu es Oh, béni. yes, Lord. Bénissons ton When nom dans I nos vies. come Merci, into your Oh, merci. hallelujah. Bénissons ton nom presence, dans nos I'm bouches, dans nos so Nous lèvres. sanctifions ton happy. nom Oh dans Papa nos cœurs. Yahweh, nous
When I come into your mis à part. presence, Sanctifié veut dire I'm mis à so part. Veut dire glad. mis à part. Dans une autre vie. In Mis à your part dans une autre vie. presence, there is Sanctifié veut dire il n'y a pas d'autre. anointing. Il n'y a pas The d'autre. Spirit Prenons un temps moves pour sanctifier around le nom. me. Tout In le sang your dans nos presence, venons de Jésus. anointing Nous breaks the sanctifions la présence du yoke. Saint-Esprit. Nous la mettons à part. Nous la In mettons à your part. Nous la mettons à presence, part. C'est mise à part. Sanctifié anointing veut dire mise breaks à the part. yoke. Dans une autre vie. Lord, Sanctifié bless veut dire you, ce n'est pas côté. Papa. Sanctifié veut dire qu'on ne Raise balance our pas voice sur to you, Lord. We lift you up. On the Sanctifié praise veut dire you. Oh Lord, dans because you are nos têtes, good, you are dans nos mighty. cœurs, dans nos pensées. Papa, you C'est une created the décision heavens et and la the earth. You are Adonai, you are the beginning, you are the Alpha, venons you à are l'intérieur. Que Lord, son we nom, worship you, we sa praise you, présence, Lord. lui-même soit Oh God, we are here présent. again today as one Alléluia, people. Seigneur. We are Nous venons assembled devant here again as one army, fighting unto freedom, fighting unto victory, Alléluia. Tes Papa. filles bien-aimées, tes filles bien-aimées, tes filles bien-aimées, tes filles que tu aimes. Ah, nous voulons te voir dans la hauteur, dans la beauté, dans la sainteté, dans la Amen. gloire, dans la splendeur dans laquelle tu es. Alors, Saint-Esprit, viens. Durant cette session où tu nous appelles à la purification durant toute cette journée, durant cette session, nous te prions de nous faire donner l'opportunité de voir l'Éternel assis sur ton trône. Saint, saint, saint. La douleur. Oui, soyez venus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Bienvenue à tout le monde. Welcome, welcome, welcome. Où sont les soldats de l'Éternel? Où sont les vaillantes guerrières? Est-ce que vous êtes là? Ouvrez vos micros, on vous entend. Les vaillantes guerrières. Les hommes sont en place. Les soldats sont là. Le Seigneur m'a encore révélé il y a un mot que je vais parler de ça à 18h. Un terme pour nous, les aigles de l'Éternel. Les aigles, l'armée des aigles. Et je vais vous expliquer ça tout à l'heure à 18h. Yes. Yes. C'est comme si quelqu'un a aussi reçu ça. Bon, les vaillantes guerrières, les aigles. Mais ce matin, c'est la purification. J'espère que vous avez bien dormi dans le repos et que, voilà, gloire à Dieu, nous sommes là. Si vous voyez quelqu'un qui n'est pas là, qui devrait être là, ralliez-le, dites hey, viens, ne sors pas de la troupe. Ramène-toi ici. Donc, envoyez les inbox, ralliez les troupes. Que le Seigneur se glorifie. Alléluia. Amen, amen. Appelez-les, ralliez-les, dites que venez. Venez, tu dois écouter ceci, tu dois être connecté, la rivière coule. Amen. On va juste prendre 5 minutes pour avoir un peu le feedback des autres avant d'entrer pleinement dans la session en attendant que les autres se connectent. Sur le message d'hier, je vais essayer de partager quelques images. Oh, bienvenue Yolande. Ok, nous sommes contents que tu sois là. Bonjour. Désolée, vraiment, mon téléphone a bugué. Oh, en tout cas, tu es là. Je suis vraiment triste. Je dis, mais c'est pas possible, je suis à l'heure et mon téléphone me lâche. C'est pas vrai ça. On reste calme, on dit, on ne doit pas s'énerver, on reste calme. J'ai attendu calmement. Exactement. Oui. C'est ça. On a dit que by fire, by force, on va être là et on va rester zen. Rien ne va polluer notre eau. Amen. Donc, une revue hier, pendant qu'on, si vous pouvez, rallier les autres, les sisters. Vous voyez l'écran? Oui. Ok. Je veux dire, vous voyez l'image? Oui. Ok, génial. Cheville, voilà. genou, rein, et puis. Voilà. Donc, la revue d'hier, on a dit le temple, l'eau qui commence à la cheville, de la cheville au genou, du genou au rein. Et puis, si vous voyez là, est-ce que vous voyez la 4e image ici? Oui.
On est Ça, c'est carrément la personne élargi. bientôt, on va même plus le voir. Nous ne sommes pas encore là-bas, mais c'est là-bas que nous allons. Petit à petit, on ne se précipite pas. Dans le challenge, on ne se précipite pas. Nous sommes encore au niveau des genoux et des reins. Et le Seigneur, il faut qu'il nettoie. Il faut qu'il nettoie vraiment en profondeur. Si on le laisse nettoyer. Mais c'est là où nous allons. Donc, c'est très important de voir la vision. La vision, c'est que nous sommes submergés, englobés, envahis, complètement le lâcher prise au flot et au torrent du Saint-Esprit. C'est là où nous allons. Mais sachant où nous allons, prenons le temps pour que nous n'entrons pas dans ce torrent de manière prématurée. Et que le Seigneur accomplisse parfaitement tout ce qu'il veut faire en profondeur en nous durant ces jours-ci de détox. Et donc, aujourd'hui, le Seigneur a mis à cœur purification. Purification, purification. Il doit nettoyer nos reins, purifier nos reins encore. Mais tu vois, quand tu marches avec une vision, tu sais où tu pars, d'accord? Tu peux te laisser guider, mais aussi broyer. Ou pas broyer, broyer c'est trop fort. Tu peux te laisser, c'est quoi le mot en français? Nettoyer, parce que tu sais où tu pars. Purifier, nettoyer. Épurer, nettoyer. Vider, Briser. Briser. Aujourd'hui, avant que vous vous connectez, le mot c'était briser. C'était même briser. Nettoyer, briser pour être nettoyé. Et parce qu'on sait où on part. Donc, on ne parle pas comme des gens qui veulent être brisés et rester brisés. Parce qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde, on dit, voilà, aller au fin fond de toi-même. Et puis, à un moment, tu restes là-bas dedans, dans l'extrême vulnérabilité, excès dépression, excès de toi-même. Mais nous, on sait où on est en train de partir. Donc, on laisse le process. It's just a process. C'est juste un processus. C'est comme quand tu sais que tu dois accoucher. Quand le labeur vient, tu n'es pas désespéré. Tu ne dis pas que, oh, je suis fini. Parce que tu sais que c'est le processus pour que l'enfant sorte. Donc, j'aurais qu'on ait ça dans la tête et qu'on ait ça dans nos cœurs, qu'on soit conscient de cela. Nous sommes en train de passer par un processus. Et que la détox, ça va faire mal, ce ne sera pas du tout confortable. Même les exercices qu'on a aujourd'hui, de demander à nos bien-aimés, aux gens autour de nous dire quelles sont nos fautes, quels sont nos défauts, quelles sont les zones d'amélioration. Ce n'est pas sexy, ce n'est pas, ça ne caresse pas doucement sur l'ego. Ça fait mal, ça étire. Tu dis, aïe, j'avais encore ceci. Et le Seigneur dit, fais ça sans te défendre. Sans dire, donc tu pensais ça de moi. Sans dire, donc depuis là, c'est ça que tu avais dans ton cœur par rapport à moi. Sans tourner encore pour que ce soit toi la victime. Tu dois prendre et dire, ok, je vais m'examiner. Je vais laisser le Saint-Esprit nettoyer. S'il y a une petite partie de ce que la personne dit et que c'est vrai, s'il y a même 5%, Saint-Esprit, je t'amène ça devant toi, nettoie-moi, purifie-moi. Je ne vais pas me justifier, je ne vais pas me défendre, je ne vais pas m'offenser, je ne vais pas m'offusquer. Ça, c'est vraiment l'humilité en pratique. Ce n'est plus on dit ça, c'est que l'humilité en pratique. Donc, il faut que nous toutes fassions cet exercice. C'est très important que nous toutes nous fassions cet exercice. Et on l'a dit, c'est le mois où, pendant que le monde célèbre, c'est le mois où, pendant que le monde célèbre l'orgueil, durant ce mois, le mois de juin, partout dans le monde, on dit Pride Month. On masque ça comme le mois des homosexuels, gays, transgenres et tout ça. Mais le cœur du mois, c'est quoi? C'est l'orgueil. C'est l'être humain qui dit, je choisis mes passions,
mes désirs, la manière dont je pense que je dois fonctionner, la manière dont je pense que je dois aimer, la manière dont je pense que je dois exister. Je priorise ça au-dessus de la manière que Dieu dit que je dois exister. Donc, vous voyez, au cœur de ce mois, ce n'est pas les homosexuels, ce n'est pas les transgenres, ce n'est pas les bisexuels, ce n'est pas ça. Ça, c'est juste la façade. Au cœur, c'est l'être humain qui dit, je vais être mon Dieu et je vais décider sur le chemin que je vais prendre. Je vais décider où ma rivière doit aller. Je vais décider quel type d'eau est en moi et où ça doit aller. Je dois diriger, je dois décider sa direction. Mais là, le Seigneur nous appelle. Il nous met à part. Il nous déclare saintes. Ce qu'on est en train de faire là, c'est qu'on est en train de se sanctifier. Ça veut dire se mettre à part. Sanctifier, c'est se mettre à part. Dédier et consacrer au Seigneur. En ce moment, nous avons le privilège, véritablement, c'est un privilège magnifique, d'être mis à part pour que le Seigneur, non, il nous dit non. Ce n'est pas la voie là, la voie que je décide sur ma propre destinée. Je décide où je dois aller. Je décide où le torrent m'amène. Il dit non, viens. Viens, je te montre. Viens. L'humilité, l'humilité, l'humilité. Viens. Non, ce n'est plus toi qui contrôle. Ce n'est plus toi qui dis, je viens ici à gauche. Seigneur, suis-moi. Ce n'est plus moi qui dis, je vais bâtir ma maison, je vais bâtir mon foyer ici, là, à Yaoundé. Seigneur, suis-moi à Yaoundé. Je vais m'établir à New York. Seigneur, suis-moi à New York. Ou je vais entrer dans tel job. Seigneur, suis-moi dans ce job. Ou je vais faire tel business. Seigneur, viens me suivre dans le business. Il est en train de dire non. Non, 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 non. C'est pas comme ça qu'on doit fonctionner. On ne doit plus opérer dans un esprit d'orgueil, dans un esprit de rébellion à la direction qu'il nous montre. Nous devons arriver au niveau où nous lâchons prise. Nous lâchons prise. Et lâcher prise, c'est aussi subtil que de dire, Seigneur, peut-être même pour mes prières, je n'ai pas d'agenda. Conduis-moi et montre-moi. Rends ta tes prières. Mais à un moment, durant cette détox, on va te dire, oublie d'abord tous tes sujets de prière. C'est pour ça qu'on a dit, avant d'entrer dans l'intercession, il faut ensemble, entre partenaires, faisons la détox. Faisons la détox. Parce que même les sujets de prière, tu vas réaliser, sont influencés et sont pollués par, c'est pas clean. Donc, faisons la détox. Allons jusqu'au bout de la détox. Ne soyons pas précipités. Le Seigneur a dit ce matin, nous sommes des aigles. Nous sommes des vaillantes guerrières, nous sommes des aigles. Et une particularité avec l'aigle, comparé à la poule. L'aigle s'élève. C'est que la poule est agitée. La poule est agitée. La poule... L'aigle attend. Il attend. L'aigle attend. Il attend. Il attend. He waits on the Lord. Ésaïe 40, verset 31. L'aigle attend. Quand le bon moment vient, avec plus autant d'efforts, pas autant d'énergie, pas autant de secousses. Le vent le porte. Il va dans les hauteurs. Avec quoi? Le vent de l'esprit, c'est ça qui le porte. L'aigle ne s'agite pas. L'aigle prend son temps. L'aigle prend son temps. Le bon timing. Il fait, bon, c'est bon. Et il gagne tellement plus de temps, de hauteur que la poule. Dès que la poule commence, la poule veut s'agiter. Le Seigneur m'a dit ce matin, quand on se réveillait, quand je planifiais avant de se connecter à l'intercession. Aigle et poule. Je vais revenir dessus ce soir avec une histoire que je vais vous partager. Mais ce matin, il faut d'abord comprendre ça, que nous sommes des aigles. Nous sommes des vaillantes guerrières et le Seigneur nous appelle des aigles. Ce n'est pas parce qu'on se comporte comme des poules que nous sommes des poules. Je vais vous raconter l'histoire ce soir. Certains connaissent déjà l'histoire. Ce n'est pas parce qu'on se comporte comme des poules que nous sommes des poules. Nous sommes des aigles. Et donc, durant cette période de détox,
le Seigneur, il va nous redonner cette identité. Et donc, let's dare to go deeper. Ayons l'audace d'aller en profondeur. Ayons le courage d'aller en profondeur, de ne pas s'agiter sur la surface, de ne pas faire comme quelqu'un qu'on a jeté dans l'eau, qui ne sait pas nager, et qui est en train de s'agiter, agiter, non, non, non. Allons en profondeur. Et aujourd'hui, c'est la profondeur de la purification où le Seigneur nous appelle. Amen. Amen. Yes. Amen. Donc, nous allons lire la parole. Et ça, c'est un passage que je ne prends pas du tout à la légère. Le passage que nous allons lire aujourd'hui, ce matin, pendant que nous nous purifions, nous allons faire ce qu'on aime faire souvent à Praying Bible. On appelle ça prayer read the word. Ça veut dire prier, lire et prier la parole en même temps, en simultané. Donc, on va lire d'abord le passage en entier. On va lire le passage, le verset 1 au verset 10 du passage. On va d'abord le lire en entier, en français, en anglais. On va prendre 5 minutes pour le relire chacun individuellement. Prendre le temps encore pour que chacun lise encore. Avant maintenant de prayer read the passage. Donc, ça veut dire, voilà le process. Pourtant, ça, je m'en de passer. Je ne vous amène pas des pas. Je vous présente le process à l'avance. Donc, allons dans Ésaïe, chapitre 6, versets 1 à 10. Peut-être je vais vous expliquer comment le Seigneur m'a mis ce passage dans le cœur il y a 2 mois. Oh, Saint-Esprit. Je dois vous dire comment le Seigneur a mis ça dans mon cœur il y a 2 mois. Parce que c'était vraiment révélé, c'était vraiment une télécharge du Seigneur. Je vous ai dit qu'il m'a fait passer par ce processus il y a 2 mois. Et juste de penser à ça, ça me ramène où j'étais il y a 2 mois, en fait. Ésaïe 6. Il y a 2 mois, quand le Seigneur m'a marqué ce passage, pendant cette période-là, il me disait sa sainteté, sa sainteté, sa sainteté, que je contemple sa sainteté. Que je contemple sa sainteté, que je me pose sur sa sainteté, que je demeure dessus, que je ne me précipite pas. Que je contemple sa sainteté parce qu'il est saint. Et donc, c'était un moment à l'église où la situation spirituelle était un peu très tendue, en fait. C'était très tendu et le Seigneur m'a mis à part, m'a véritablement mis à part pendant cette période-là. Il m'a littéralement et physiquement mis à part. Et durant cette période de mise à part où je priais, je disais, Seigneur, je m'abandonne, je lâche prise. Il m'a dit la parole, clean your lips. C'était la parole qu'il avait pour moi, pour le corps de Christ, pour l'Église. C'était clean your lips. Clean your lips. C'est un message de purification, de sainteté. Et c'est encore un message de purification et de sainteté. Et là, pendant qu'il m'a mis à part, j'ai vu le Seigneur. I saw the Lord seated on his throne, clothed in glory, exalted high. And the train of his robe filled the temple.
and the angels around him, crying, holy, 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 Kadosh, 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 Saint, Saint, Saint. Il est saint. Prenons le temps ce matin pour le contempler dans sa sainteté. Oublions-nous pour 30 minutes. C'est tout ce que je vous demande. Oublions nos soucis pour 30 minutes. Oublions nos requêtes de prière juste pour 30 minutes. Oublions notre timing, oublions le boulot, oublions la dépression, oublions les finances, oublions-nous. Évadons-nous pour 30 minutes. Noyons-nous en lui pour 30 minutes, juste 30 minutes. Ces 30 minutes en vaudront la peine. Oublions-nous pour 30 minutes. Tournons nos regards sur le trône de grâce, sur le trône saint, et contemplons-le. Lisons ce passage. Lisons ce passage, Ésaïe, chapitre 6, versets 1 à 10. On commence en anglais et ensuite on continue en français. Tu peux le lire en anglais. Saint-Esprit, ouvre nos yeux, illumine les cœurs, ramène tout raisonnement, ramène toute pensée à l'obéissance de Christ, ramène toute distraction en ce moment, que nous soyons présents en ce moment, présente dans ta présence en ce moment. Juste 30 minutes de notre temps, juste 30 minutes de notre focus, juste 30 minutes de notre focalisation. Saint-Esprit, ramène les âmes, ramène les esprits qui se dispersaient, ramène toute distraction. Nous voulons nous focaliser sur toi. Focalise-nous sur le trône de grâce. Fixe nos yeux sur Yeshua. Fixe nos yeux sur Papa Yahweh. Fixe nos yeux sur le trône de grâce. Oh, 30 minutes, juste 30 minutes. Only 30 minutes, juste 30 minutes. Focus, focus, focus. Nous ramenons, nous renversons tout raisonnement. Nous renversons tout raisonnement qui se lève contre la connaissance de Jésus-Christ en ce moment. Nous renversons tous ces raisonnements maintenant. Nous soumettons tout raisonnement, toute pensée, toute émotion, toute âme à la suprématie, à la sainteté de Jésus, de Yahweh, de Père Yahweh, de Papa Yahweh et de l'agneau immolé sur le trône. Alléluia. Amen. Donc, qui est prêt pour lire en anglais? Okay. Yes, go ahead. Isaiah, I read in Jesus' name, Isaiah 6, 1-10. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on a throne, high and exalted, with the train of his royal robe filling the temple. Above him, seraphim stood. Each one had 6 wings. With 2 wings he covered his face. With 2 wings he covered his feet. And with 2 wings he flew. And one called out to another, saying, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is filled with his glory. And the foundations of the thresholds trembled at the voice of him who called out. And the temple was filling with smoke. Then I said, Woe is me, for I am ruined, because I am a man of unclean lips, and I live among a people of unclean lips. Yes. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Then one of the seraphim flew to me with a burning coal in his hand, which he had taken from the altar with tongs. He touched my mouth with it and said, Listen carefully. This has touched your lips. Your wickedness is taken away, and your sin atoned for and forgiven.
Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send, and who will go for us? Amen. Then I said, Here I am, send me. And he said, Go and tell these people, keep on listening, but do not understand. Keep on looking, but do not comprehend. Make the heart of these people insensitive, their ears dull, and their eyes dim. Otherwise, they might see with their eyes, hear with their ears, understand with their hearts, and return and be healed. Amen. 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 Vous voyez, on va lire en français aussi, mais do you see already that when you come with in holiness and when the Lord sanctifies your lips and sets you apart and makes you holy, sometimes he gives you a word that is too hard and that will be rejected, that will be refused by many. And we have to integrate that. Parce que quand on mange dans la sainteté, on ne passe pas nécessairement crème. D'accord? Donc, on doit intégrer ça, mais ça, c'est à la fin, on va parler ça après. Est-ce qu'on peut lire le passage en français? C'est quelqu'un en français? Ésaïe 6, versets 1 à 10. Ésaïe 6, versets 1 à 10. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Yes. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Yes. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Amen. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Prenons 3 minutes pour lire ce passage. Chacun relit. Si possible, chacun relit. Avant qu'on ne lise encore tout ensemble. Et on prie verset par verset. Que chacune prenne le temps de relire le passage. Chaque verset. Prends le temps pour lire. On se donne jusqu'à 6h40. 4 minutes. À 6h40, on va prier. On va contempler. On va prier. On va lâcher prise dans le torrent de la sainteté du Seigneur. Amen. Amen. Amen.
C'est un passage très visuel. Donc, pendant que tu lis, visualise ce qui est en train de se passer. Utilise ta pensée, use your mind. Visualize it. Visualize that scene while you're reading. À 6h40, nous allons prier dans 2 minutes. Après avoir lu pour nous-mêmes, de nos propres yeux, avoir lu les paroles dans la Bible. Ésaïe 6, versets 1 à 10. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. 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 Alors, nous allons prier. Nous allons prier pendant que nous étudions chaque verset. Nous allons prier par rapport à chaque verset. Le Seigneur m'a mis à cœur 6 points de prière sur ce chapitre 6. 6 points de prière. Amen. Amen. Ah, alléluia. Quel passage glorieux. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Seigneur, nous allons faire l'exercice. Disposons-nous à prier selon les révélations de chaque passage de ce passage, de chaque partie de ce passage. On est ensemble. Yeah. Amen. Okay. All right. Donc, je vais lire en anglais et essayer de traduire en français et donner quel est le point de prière pour chaque partie. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord, I saw Yahweh. Quand on va de Lord, là, c'est toujours Yahweh. Le nom c'est Yahweh, bien on a dit. In the year that King Uzziah died, I saw Yahweh seated on a throne, high and exalted, and the train of his robe filled the temple. Voici le prophète Ésaïe. Il y a un malheur qui vient de se passer. Le roi Uzziah
Osée, je ne sais pas comment on le dit en français. Il vient de mourir. C'était un roi qui était bien, il avait apporté de bonnes choses. Donc, il se trouve dans une période de malheur autour de lui. Et en cette période-là, le Seigneur se révèle à lui. Au milieu de cette mer morte, si on peut appeler ça comme ça. Le Seigneur se révèle à lui et la première chose que le Seigneur révèle, c'est qu'il est assis sur le trône. Peu importe ce qui se passe, le Seigneur, Yahweh, il est assis sur le trône, élevé et exalté. Voilà la première chose qu'on doit comprendre aujourd'hui. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe ce qui se bouscule ou secoue dans ta vie, décide et vois, conceptualise l'Éternel, Yahweh, élevé sur le trône. Donc prenons un moment pour exalter le Seigneur, pour adorer le Seigneur, pour l'élever sur le trône de nos pensées, sur le trône de notre cœur, sur le trône de nos esprits. Oui, il est dans le monde des esprits, il est sur le trône, loin au-dessus de tout autre esprit, loin au-dessus de toute autre circonstance. Mais l'Éternel nous demande, Papa Yahweh nous demande aujourd'hui qu'il soit élevé, exalté sur le trône de nos pensées, sur le trône de notre cœur, sur le trône de nos émotions, sur le trône de notre volonté. Pour le faire, il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi qui peux le dire. Alors prenons 2-3 minutes pour exalter le Seigneur, pour exalter le Seigneur, pour exalter le Seigneur maintenant de ta propre bouche. Ouvre ton micro et fais-le. Ouvre ton micro et fais-le. N'attends pas que je fasse ça pour toi.
Aucun autre roi sur la vie, aucun autre Dieu sur mon de la terre, au-dessus de l'univers, au-dessus du cosmos, au-dessus de toute chose, au-dessus de tout péché, au-dessus de toute tribulation. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia au roi. Élevé sur le trône. Seated on the throne. Seated on the throne. Alléluia. Aujourd'hui, quoi que ce soit qui se passe dans ta vie, dis que le Seigneur est élevé. Il est assis sur ton trône. Il est assis sur le trône de ma vie. Alléluia. Nous allons aller au deuxième point de prière. Le deuxième point de prière, c'est le verset 2, du verset 2 au verset 3. En anglais, it says this. Mutons les micros. On va rouvrir tout à l'heure. Chandy. OK. On mute les micros. Yes, praise the Lord. Donc, du verset 2 au verset 3, c'est le deuxième point de prière. It says, above him, above the Lord, were seraphs, each with 6 wings. With 2 wings, they covered their feet, and with 2, they were flying, and they were calling to one another. Ils se parlaient les uns aux autres. Ils ne disaient même pas, ça c'est un truc qui m'a marqué quand je faisais l'étude biblique de ce passage. Ils ne disaient pas nécessairement à Dieu lui-même. Dieu sait qu'il est saint. Mais ils se disaient entre eux. Entre eux. Ils se disent, jusqu'à présent, ils se disent cela entre eux. Les anges, entre eux. C'est comme si moi, je dis, hey, Esther. Hey, Marilyn. Hey, saint, saint, saint. Et qui? The Lord Almighty. En français, c'est quoi? L'Éternel des armées. En hébreu, c'est quoi? Adonai Tsavaot. Hallelujah. Le Dieu, la révélation de Dieu, ce challenge. C'est ça qu'ils sont en train de dire. Saint, saint, saint. Kadosh, kadosh, kadosh. Et Adonai Tsavaot. Le Dieu éternel. Le Dieu, l'éternel des armées célestes. Le Dieu tout-puissant.
tout puissant parce qu'il a la puissance sur tout esprit sur la terre, sur tout esprit qui existe. Il a la puissance parce que c'est lui qui est le créateur. Alors les anges disent, ils se disent entre eux. Vanessa dit à Anne qui dit, Yolande dit à Shandy, Marie Queen dit à Gisèle, Larissa dit à tel autre. Ils disent, Saint, 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 et Adonai Tabaoth. The whole earth is full of his glory. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Prenons un temps pour déclarer la sainteté de notre Père, la sainteté du Dieu que nous servons, la sainteté de notre Papa Yahweh, qui est aussi l'Éternel des armées, la sainteté de notre époux Yeshua, qui est aussi l'Éternel des armées, qui est aussi celui qui règne sur les armées, sur tout esprit. Nous devons nous élever. Et le Saint-Esprit nous élève là. Parce que le combat qu'on doit faire, ce n'est pas un combat one-on-one, vis-à-vis. Le combat qu'on va faire dans les années, ce jour qui vient là, ce n'est pas un combat, qu'on est au même niveau. Ce n'est pas un combat dans la poussière. Ce n'est pas un combat des poules. Les poules sont dans la poussière. C'est l'aigle. C'est l'aigle. Nous devons nous élever et voir dans le camp de qui nous sommes. Nous devons nous élever dans notre tête. Ça commence la pensée dans notre cœur, dans notre pensée, dans notre âme. Nous devons nous élever. Nous devons laisser le Saint-Esprit nous élever. De voir qui est notre Dieu. Il est saint, saint, saint. Kadosh, kadosh, kadosh. Mis à part, mis à part, mis à part. Hors de la ligue, hors de toute ligue qui peut exister. Il est le seul Dieu dans son type, le seul Dieu, tout autre petit Dieu là avec petit D. Ce sont des faux dieux. Nous devons élever le Seigneur, le voir comme il dit qu'il est, as he say he is. He is holy, he is pure, he is far above. Hallelujah. Et il est Adonai Tavaot. Adonai Tavaot. Adonai Tavaot. The Lord of hosts. L'Éternel des armées. Le Dieu tout-puissant. Alors utilise ta bouche maintenant. Dis-le. Dis-le à ta soeur. Dis-le à ton frère. Dis-le ici, là, dans l'assemblée de l'Éternel. Dis-le à haute voix. Qui le Seigneur est dans ta vie. Qui le Seigneur est. Contemple-le dans sa sainteté. Maintenant, dans le nom de Jésus, ouvre ton micro et prie. Nous déclarons dis à la gloire, dis à l'univers, dis à l'être, dis à ta présence remplit, Seigneur. Ta glorieuse présence remplit. Ta glorieuse présence remplit.
Même si tu es au travail, tu peux prier dans les toilettes, Là où il n'y a plus de mal, relâche, Holy Lord, Holy Thank you. Au nom de Jésus. Amen, amen. 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 Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Nous allons continuer avec le troisième point de prière sur ce passage. Et le troisième point de prière, ça vient du verset 4. Ce verset 4, en fait, it stands alone. Ça pop-up au milieu de cette histoire. Et si tu ne prêtes pas attention, tu peux louper ça, en fait. En fait, ça montre ce qui se passe quand on déclare la sainteté du Seigneur et quand on déclare qu'il est Adonai Tsavaot, qu'il est l'Éternel des armées. Qu'est-ce qui se passe? Verset 4. Quand les anges disent ça, quand les anges proclament ça, what happens? Verses 4. Je vais dire en anglais, ensuite je vais dire en français. At the sound of their voices, the doorposts and the thresholds shook, and the temple was filled with smoke. Amen. Ah là là là. Est-ce que vous entendez ce qui se passe dans le monde de l'esprit en ce moment? Juste en proclamant, juste en exaltant, juste en disant que l'Éternel est le Dieu des armées, qu'il est saint, 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 sans même avoir fait une prière de combat spirituel, sans même avoir dit quelque chose, sans même avoir appelé le nom de quelqu'un ou de qui que ce soit. Est-ce que vous voyez ce qui se passe dans le monde spirituel? Est-ce que vous voyez les secousses qui se passent? Est-ce que vous comprenez? Verset 4, ce que ça dit, que au son de leur voix, de ces anges qui sont en train de le dire, même en ce moment pendant que nous prions, qui sont en train de déclarer la sainteté de Dieu, et nous nous mettons en accord avec eux, nous entrons dans le chorus, angelic and heavenly chorus. Pendant que nous disons cela, et pendant que nous joignons notre force, nos voix, notre libre arbitre à la voix des anges, à la voix de cette armée céleste, pendant que nous rejoignons, alléluia, cette armée céleste, pendant que nous rejoignons ce qu'ils disent sur la sainteté de l'Éternel, sur l'Éternel qui est l'Éternel Sabaoth, pendant que la terre est remplie de sa gloire, qu'est-ce qui se passe? At the sound of their voices, the doorposts and the thresholds, they shook. Les portes et les fondations ont tremblé. Nous sommes dans une retraite où nous allons toucher les fondations. Et ce passage nous dit que pendant que nous louons, pendant que nous exaltons le Seigneur, pendant que nous contemplons sa sainteté, pendant que nous le rendons, nous disons qu'il a le trône de nos vies, le trône de nos âmes, le trône de nos esprits, qu'il est sur le trône. Pendant que nous faisons cet exercice qui semble si banal, si petit, on n'a pas encore sorti les couteaux, on veut sortir les couteaux, on veut boxer l'ennemi. Pendant que nous faisons ça, la parole nous dit que les fondations sont en train de shake. Hey!
Les fondations sont en train de shake. Les mauvaises fondations de la vie de différentes personnes. Les fondations qui viennent depuis les entrailles, les fondations qui ont été bâties sur des fausses choses, les fondations qui ont été bâties sur des pactes ancestrales, les fondations qui ont été bâties sur les alliances, les fondations qui ont été bâties dans nos vies. Pendant que nous louons, nous adorons, nous sanctifions le nom de l'Éternel. Les fondations sont en train de se secouer, les fondations sont en train de trembler, les fondations dans ma maison, ma soeur, où est ton micro? Dis, parle à ces fondations, explique à ces fondations, ma soeur de parler de fondations dans ma vie, dans ma maison, dans mon couple, sur mes enfants, toute fondation qui est défailleuse, toute fondation de l'enfance, depuis les entrailles de ma mère, j'ai été rejetée,
Demolish all those foundations, Father, that has been penetrated. Any foundation that doesn't exalt you, Lord of as King of Kings, that destroy them, demolish them, any teach them, Merci pour la liberté. Merci pour la liberté. Jésus. Shaking the foundations. Thank you for removing the foundations. In Jesus' name, amen. 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 Aujourd'hui, nous allons aborder un peu de 20 minutes, si vous le voulez. Amen. On finit. Marie, si tu as quelque chose, tu peux écrire dans le chat. On finit la prière, à part ça, c'est trop urgent. On finit la prière et on vient à toi. Le quatrième sujet de prière que le Seigneur donne. Le quatrième sujet de prière que le Seigneur donne, c'est le verset 5. C'est le verset 5. Et dans le verset 5, on va lire. Le verset 5, face à cette gloire, face à ce qu'il vient de voir, face à cette vision de la sainteté, de la gloire et de la magnificence, face à cette... Anne qui dit, on enlève ton micro,
Face à cela, face à cette vue, le Seigneur sur son trône, élevé, saint, 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 le Seigneur Adonai Tsabaoth, et les murs qui tremblent, les fondations qui tremblent. Qu'est-ce qui se passe? La réaction d'Ésaïe est celle-ci du verset 5. Woe to me, I cried. I am ruined, for I am a man of unclean lips, and I live among a people of unclean lips. And my eyes have seen the King, Yahweh Tavaoth, Adonai Tavaoth. Alors prenons un temps pour reconnaître que face à cette grandeur, face à cette pureté, face à cette sainteté, nous ne sommes pas propres, nous ne sommes pas parfaites. Ça, des fois, on se compare à l'autre. Tu vas te comparer, Anne-Katie va dire, bon, je suis quand même mieux que Vanessa. Hein? Larissa va dire, je suis quand même mieux que Shanti. Hein? Olivia va dire, moi-même, je vais dire que je suis quand même mieux que Lucia. Hein? Ah, bon, moi, ma sainteté là et ma spiritualité, avec tout ce qu'on fait là, vraiment, ça va quand même. Hein? Je suis quand même plus sainte que... Mimi va dire, je suis plus sainte que Vanel. Vanel va dire que je suis plus sainte que... Le Seigneur ne veut pas que nous entrons avec cette posture-là. Et dit, prenons un temps. Prenons le temps pour reconnaître que nos lèvres ont besoin d'être nettoyées, que nos yeux ont besoin d'être nettoyés, que nos bouches ont besoin d'être nettoyées, que nos cœurs ont besoin d'être nettoyés et purifiés. Alors venons devant le Seigneur. La repentance, ce n'est pas un événement, c'est une attitude permanente. À chaque fois qu'on tâche les pieds, pas en pensant, je veux pas, vraiment, ne pensons pas, ne voyons pas Dieu comme ce Père sévère qui attend de nous fouetter quand on fait une bêtise, s'il vous plaît. Que ces fondements-là de mauvais raisonnement se brisent même en ce moment. Non. C'est un Père qui est le papa du fils prodige, qui est toujours là, il attend toujours qu'on revienne à lui. Il attend toujours avec le visage joyeux, le cœur illuminé, avec il est content de nous voir en ce moment. Il est content de nous voir faire ce travail sur nous-mêmes, se détoxifier pour l'entendre mieux. Il est content de nous. Il est content de voir ses filles se tourner à lui. Il est content. Donc, il faut qu'on ait ça, cette vision-là de notre papa Yahweh. Oui, il est l'éternel des armées. Oui, il est l'éternel Dieu. Oui, c'est lui qui règne sur tout. Mais il est l'éternel Dieu et il est notre papa chéri. Il est notre papa chéri qui est l'éternel des armées. Donc, ton papa chéri domine et il est roi et il est saint. Ton papa chéri, il est roi et il est saint. Ton papa chéri qui t'aime, il est saint, il est propre, il est pur, il est bon, il est fort, il est puissant. Donc, ne le voyons pas, n'approchons pas cet exercice comme s'il était sur son trône en attendant que tu as encore fait quelques bêtises aujourd'hui. Non. Quand on vient et on reconnaît que nos lèvres sont impures, en fait, nous sommes en train de dire, Père, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, nous croyons que ce que tu dis qui est mauvais, c'est mauvais. Nous croyons que ce que tu dis qui est bon, c'est bon. Et si j'ai fait quelque chose de mauvais, je ne vais pas dire que c'est bon parce que je voudrais cajoler cette chose. Si j'ai fait quelque chose qui est mauvais, je viens juste devant toi et te dis, ouais, j'ai une dème sur l'autre là. Pardon, pardonne-moi. Aussi simple que ça. C'est pas l'autoflagellation. C'est de dire, oh là là, j'ai ton ADN. Papa, j'ai ton ADN. J'ai ton image sur moi. Mais, tu sais, je suis dans le monde vraiment, nettoie-moi, pardon. Nettoie-moi. Je ne suis pas pure. Mes mains ne sont pas pures. Mes motivations ne sont pas pures. Viens me purifier. Saint-Esprit pur. Viens, purifie-moi. Et le Seigneur le sait. Il sait qu'il n'y a que par le sang de Jésus, par la justice de Jésus, qu'on peut être totalement, complètement pur devant lui. Et c'est ça, c'est avec ça que nous venons devant son trône de grâce. C'est avec ça que nous attendons à lui. Donc, l'exercice de repentance, ce n'est pas une autoflagellation chaque jour. C'est de dire, je me mets en accord avec ce que Dieu dit qui est bon. S'il dit que l'envie n'est pas bon, si j'ai envie, je dis, ouais Seigneur, j'ai envie aujourd'hui, pardon, nettoie cette émotion de moi, fortifie-moi. S'il dit que la jalousie n'est pas bon, si j'ai jalousé aujourd'hui, je dis, ouais Seigneur, j'ai jalousé, je reconnais, je ne veux pas comme si je n'ai pas jalousé.
Si j'ai mal parlé à quelqu'un aujourd'hui, vraiment, Seigneur, pardon, nettoie mes lèvres. Si je me suis réveillée que, on dit, la colère, ce n'est pas un problème, mais pécher quand tu es en colère, c'est un problème. Donc, des fois, tu as la colère, mais tu vois, il faut temporiser ça, que ça ne te mène pas à pécher. Si ça te mène à pécher, tu dis que, ouais, j'ai laissé la colère m'emporter. C'est ça, en fait, de dire clean my lips, clean my hands. De dire, mes motivations ne sont pas plus. Je suis même venue à toi. C'était seulement moi, l'égocentrisme. Mon focus était seulement sur moi. Je ne te gérais même pas. Pardon. Recalibre ma pensée. Ramène-moi à toi. Tourne-moi sur ce qui est le bon chemin. Et j'accepte que ce que tu dis qui est bon, c'est bon. Ce que tu dis qui est mauvais, c'est mauvais. Même si j'ai fait ce qui est mauvais, je ne vais pas le justifier. Je viens dans ta présence en disant oui. Ce qui n'est pas propre n'est pas propre. Même si c'est moi qui le dis. Même si c'est moi qui le fais. Ce qui n'est pas propre n'est pas propre. Ce qui est propre est propre. Ce qui n'est pas correct n'est pas correct. Ce qui est correct est correct. C'est aussi simple que ça. Alors ouvre la voix et tu dis au Seigneur, tu admets ce qui s'est passé dans ta vie. Ouvre ton micro et tu parles. Ouvre ton micro et tu parles. Tu reconnais ces torts, tu reconnais ces choses-là dans ta vie. Seigneur, je viens dans ta présence. Grâce pour la parole. Seigneur, nous reconnaissons Je reconnais, Père éternel. Je suis dans la et je me réfère éternel, je vais que m'éloigner de toute prophétie qui prévenait ma guérison, de toute cette qui prévenait la guérison de mes enfants, de mon équipe, mon Dieu, mon roi, je m'entraîne, je veux que me permet de revenir, parce qu'en fait, il y aura des personnes il y aura des comme dans les tailles, il permettra d'éternel et de continuer dans Amen. Alléluia. Nous allons faire les deux derniers versets un peu plus rapidement, les deux derniers sujets de prière. Le verset 6 à 7, c'est le prochain sujet de prière. Et là, on voit qu'un des séraphes, un des anges, a volé vers moi avec un charbon ardent dans sa main.
qu'il avait pris et il a touché ma bouche, il a touché mes lèvres et il a dit, si, vois, ceci a touché tes lèvres, ta culpabilité a été enlevée et ton péché a été nettoyé. Alléluia. Prenons une minute pour comprendre que ce charbon-ci qui vient du trône de grâce, ça vient toucher chacune d'entre nous. Ça vient toucher les lèvres de chacune d'entre nous. Et ce charbon représente aussi l'œuvre accomplie de Jésus-Christ à la croix. Que Jésus, chaque jour, vous savez, Jésus, chaque jour et éternellement, devant le trône du Seigneur, ça se voit, tu vas voir, tu vas lire ça dans Apocalypse chapitre 5. Il est vu éternellement comme l'agneau immolé. Donc, chaque jour, devant le trône de grâce, devant Papa Yahweh, il voit l'agneau immolé. C'est pour ça que quand on va prendre la communion, quand on va casser la Sainte Seine ce soir, nous allons nous rappeler de l'agneau immolé de ces sacrifices. Parce que pour l'éternité, le Père voit ce sacrifice éternellement. Ça ne s'est pas arrêté il y a 2000 ans. Le Seigneur voit ce sacrifice éternellement et ce sang qui a été versé. C'est ce sang, le sang de l'agneau immolé, qui est comme ce charbon qui vient nous toucher, nous enlever de toute culpabilité et de tout péché. Donc, nous allons prendre 2 minutes parce qu'on se connaît, nous les femmes. Nous savons rester dans la culpabilité jusqu'à... Même quand Dieu dit que c'est bon, ça va, je t'ai pardonné. Tu dis que non, je ne veux pas, je veux encore porter le fardeau aussi. Même Dieu dit que c'est bon, ne marche plus avec culpabilité, ça va et tu dis que non, ça ne va pas. Il faut que je continue à me m'auto-flageller, à dire quand j'avais fait ceci, quand j'ai mal parlé de ceci, quand j'avais ndème ceci, quand j'ai ndème à mon mari, quand j'ai détruit moi-même mon mariage, quand j'ai fait ceci, quand j'ai forniqué, quand j'ai commis l'adultère, quand j'ai trompé tel, quand j'ai ceci. Si tu t'es repenti véritablement de ce péché, tu n'as pas besoin de porter la culpabilité chaque jour. Réponds-toi, mais il faut vraiment que la repentance soit réelle, que ça vienne d'un cœur brisé, que tu réalises le poids, la laideur, la mocheté, la saleté que ce péché-là était aux yeux de Dieu, que ce péché-là était. Ce n'était pas quelque chose de banal. Il faut le réaliser. Et si tu ne le réalises pas, ça, c'est juste une introduction pour tout le travail que tu vas faire durant toutes ces journées. Si tu ne le réalises pas, prends le temps ces journées pour que tu arrives au niveau où ça te brise, en fait. Que tu vois à quel point c'était moche. À quel point c'était moche de vivre dans cela, de faire cela, de commettre cela. Le temple que tu es, la sainte personne que tu es, la personne pure que tu es, la personne habillée de blanc que tu es. Il faut le réaliser au plus profond de toi. À quel point c'était moche. C'est important. Something has to break. Ça veut dire quelque chose doit se briser et que tu réalises. À quel point ce que tu as fait là, peut-être tu avais dit pardon facilement. Et je suis en train de me faire m'attarder sur ça parce que je pense qu'il y a des personnes encore, peut-être, il faut pas se précipiter comme on a dit. Là, on te donne la vue globale pour que toutes ces journées, tu prends le temps pour ancrer cela, pour vraiment ancrer dans le processus. On te montre le processus en fait. Et que quand tu as dit pardon, et que quand tu t'es vraiment humilié, et quand tu as vu la laideur, à quel point c'était moche, à quel point c'était sale, à quel point c'était laid, à quel point c'était indigne. Quand tu as vu cela et que tu es venu pour que le Seigneur te nettoie, enlève cette boue dans laquelle tu t'es mise. Enlève cette boue, cette double vie, cette eau sale, salée, impure, que tu as voulu mélanger avec l'eau pure du Seigneur. Quand tu as véritablement senti ça dans tes tripes, dans tes entrailles, dans ton sein, dans tes reins, quand tu sens ça, quand tu sens ça, maintenant le Seigneur te dit,
je te nettoie, je t'ai nettoyé, je t'ai déjà pardonné, je te pardonne. Et là, tu acceptes de marcher sans culpabilité, de marcher sans culpabilité, de marcher sans culpabilité, de marcher sans culpabilité, sans porter le poids de tout ça. Tu marches dans la liberté. Quand tu as fait cela, tu marches dans la liberté. Alors, prends une minute, c'est notre avant-dernière prière. On va clôturer tout à l'heure avec la dernière prière. Prends une minute, on va prendre 1 ou 2 minutes maximum pour que tu puisses dire ça au Seigneur. Que tu marches dans la liberté de la non-culpabilité. Si tu te sens encore coupable, que le Seigneur brise cette culpabilité. Mais qui est ce brisement? Qui est ce brisement? Avant que tu puisses marcher véritablement, pour que tu puisses marcher dans la liberté, sans porter, sans trimballer la culpabilité partout où tu pars, sans trimballer encore le péché là partout où tu pars, sans marquer le péché sur ton front. Oh, celle-ci a eu le bébé avant le mariage. Oh, celle-ci, elle a couché avec le mari de quelqu'un. Oh, celle-ci, elle a été la copine de quelqu'un, pourtant elle n'était pas mariée. Oh, celle-ci, elle est allée voir les marabouts. Oh, celle-ci, elle a avorté. Hein? Oh, celle-ci, elle a encore fait quoi? Oh, Seigneur. Celle-ci, elle s'est rebellée contre son mari. Celle-ci voulait porter le pantalon dans la maison. Oh, celle-ci, elle a insulté ses parents. Oh, celle-ci, elle vivait comme si c'est elle-même qui est son Dieu. Maman, prends 2 minutes. Dis au Seigneur, libère-moi de la culpabilité. Libère-moi. Libère-moi, papa. Libère-moi, Saint-Esprit. Je veux marcher dans la liberté. In freedom. I want to walk in freedom. In freedom. Hallelujah. Je veux marcher dans la liberté. Vas-y, prends 2 minutes et prie. Et relâche ça dans l'atmosphère. Vas-y et prie. Au nom de Jésus. Ouvre ton micro. Vas-y. Je déclare, Père éternel, que je suis libre par tes mères précieuses. Je déclare, Père éternel, que je suis libre par le sang précieux que tu as versé pour moi. Je déclare, Père éternel, que rien ne me pèse plus. Que rien ne me pèse plus. Je déclare que je suis libre au nom de Jésus. Je suis libre de toute condamnation, Seigneur. Parce que Seigneur, tu dis que mon vieil homme est mort. Jésus-Christ, tu l'as les autres péchés que j'ai commis, de m'accorder la grâce et Oui, nous sommes libres. Nous sommes libres de toute forme de
Attention, de ton fils et de ton temps. Oh Seigneur, oh Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie. Seigneur. Oh Seigneur, je t'en supplie. Oh Seigneur, tu vas vouloir remonter cette activité. Tu vas vouloir remonter ça dans ton esprit. Dis, je suis libre de cela. Tu parles à cette chose, je suis libre de cela. Je suis libre de cela. Tu vas plus crémaliser ça. Tu peux me dire, je suis là. Donc, là, c'est ça. Je veux être libre de cela. Je suis libre de mes idées. Je suis libre de mes choses. Je suis libre. Amen. 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 Et nous allons faire la dernière prière. La dernière prière, c'est la prière selon le verset 8. C'est une prière et un message qui est partagé partout, dans les églises, dans les évangélistes, partout, partout. Mais cette fois-ci, je ne veux pas que tu vois ça comme un passage ou un verset que peut-être tu as déjà lu auparavant. Je ne veux pas que tu vois ça en ce moment comme quelque chose que tu maîtrises déjà. Que tu, je connais ce verset, oui, j'ai dit ça au Seigneur. Non, 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 non. Nous sommes dans la détox. Nous sommes dans la détox. Nous sommes dans le challenge de la liberté. Freedom challenge. Freedom challenge. Hallelujah. Alors, ça vient avec un autre poids. Ça vient avec un autre sens. C'est un challenge, vous le savez, ça a été mandaté par le Seigneur. Et donc, c'est pour une raison qu'il voudrait qu'en cette saison, en ce moment, en cette journée, durant cette période, ces 14 jours, nous puissions lui dire exactement ce que Ésaïe a dit. Il a dit, ensuite j'ai entendu une voix et le Seigneur qui disait, l'Éternel Yahweh qui demandait, il a demandé, whom shall I send? Qui est-ce que je vais envoyer? And who will go for us? Et qui va aller en notre nom? Le Père demande, il demande maintenant ce matin, qui est-ce que je vais envoyer dans mon armée? Qui est ma vaillante soldat qui va aller là où je vais l'envoyer? Qui est cet aigle qui va aller, qui va foncer avec le message? Qui va aller là où je vais l'envoyer? Qui va aller dans sa famille? Qui va aller dans son emploi? Qui va aller dans les communautés? Qui va aller dans les nations? Qui va aller dans son église? Qui va aller chez ses enfants? Qui va aller dans sa belle famille? Qui est-ce que je vais envoyer? Qui est-ce que je vais envoyer dans les réseaux sociaux? Qui est-ce que je vais envoyer sur Instagram, sur YouTube, sur WhatsApp Stories? Qui est-ce que je vais envoyer dans les groupes WhatsApp? Qui est-ce que je vais envoyer? Qui de mes vaillantes guerrières est-ce que je vais envoyer? Lesquelles des praying brides est-ce que je vais envoyer? Qui est-ce que je vais envoyer? Qui dans ce Freedom Challenge est-ce que je vais envoyer? Qui est-ce que je vais envoyer en mon nom? Au nom de l'Éternel des armées. Qui est-ce que je vais envoyer aujourd'hui? Qui est-ce que je vais envoyer durant ces 14 jours? Whom shall I send? And who will go for us? And I said, moi, Olivia, moi, j'ai dit, here am I. Send me, Lord. Send me with your word. Send me with your water. Send me with your living water. Send me with your unction. Send me with your anointing. Send me with your fire. Send me with your presence. Here I am. Send me. Send me, Lord. Et vous, qu'est-ce que tu dis ce matin? Si tu dis au Seigneur, envoie-moi, tu dois être envoyé. Tu ne peux pas t'envoyer toi-même. Il faut d'abord savoir ça. Tu ne peux pas t'envoyer toi-même. Et ce matin, le Seigneur veut t'envoyer. Mais tu dois dire oui, me voici. Tu prends ton libre arbitre. Ton libre arbitre.
Tu t'enrôles dans l'armée. Tu dis oui, me voici dans l'armée. Envoie-moi, je suis ton soldat. Envoie-moi, je suis ton aigle. Envoie-moi, papa. Envoie-moi, me voici. Envoie-moi chez mon mari. Envoie-moi chez mon frère. Envoie-moi chez ma soeur. Envoie-moi dans les groupes WhatsApp où tu as dit que je dois parler, où je dois servir. Envoie-moi, éternel Dieu. Me voici. Envoie-moi dans les nations. Me voici. Envoie-moi dans les écoles. Envoie-moi dans ce truc que tu as dit que je devais faire pour les enfants, chez les bébés. Envoie-moi. Me voici. Envoie-moi dans l'immobilier. Envoie-moi dans l'économie. Envoie-moi dans les finances. Envoie-moi dans les hauteurs. Me voici. Envoie-moi dans le gouvernement. Envoie-moi dans la gouvernance. Oh, me voici. Envoie-moi dans le système médical. Me voici, Seigneur. Envoie-moi dans la haute finance. Me voici. Envoie-moi en ton nom, pour ta gloire, dans ton royaume. Envoie-moi dans les grandes places. Envoie-moi, éternel Dieu. Dis-lui de ta propre voix. Personne ne peut t'envoyer. Personne ne peut t'envoyer. Il n'y a que le Seigneur qui peut t'envoyer. Et personne ne peut demander qu'on t'envoie pour toi-même. C'est toi qui dois dire, éternel Dieu, envoie-moi. Send me, Lord. Send me, Lord. I am willing. I am ready. Send me. Send me where you're positioning me. Send me to touch hearts. Send me to change nations. Send me to birth destinies. Send me to write those books. Oh, send me, Lord, to make those projects come. Oh, send me to nations. Send me to nations, Father. Ouvre ton micro et dis au Seigneur, avec ta propre voix. Il aime ta voix. Il aime la voix de chacune d'entre nous. Dis-lui où tu veux qu'il t'envoie. Dis-lui va où tu veux qu'il t'envoie. Envoie, est-ce que le Saint-Esprit est dans ton cœur? Là où te voit. Send me I am available. Seigneur,
Seigneur, je dis, nous détachons de toute limitation mentale, toute limitation mentale, nous brisons le câble dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, mais Père, c'est toi qui nous envoies au nom de Jésus. C'est toi qui nous envoies au nom de Jésus. Père, tu m'as envoyé des filles. Père, tu m'as envoyé des filles. Père, tu m'as positionné pour envoyer des filles. Père, tu m'as mis à part pour relâcher. Oh Père, sans limitation, sans limitation, sans celle qui la retient. On est dans les familles du précité. Pour parler la vie, pour relâcher la vie, pour relâcher la liberté. Alléluia, envoie-les dans les ministères. Amen. Amen and amen. Amen. Alléluia, grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh Seigneur, mon destin est restauré, Seigneur, mon destin est restauré, mon destin est restauré. Seigneur, la procrastination est terminée, Seigneur. Il nous veut dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Les limitations sont finies, Seigneur. Dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Dans la culture, dans la musique. Dans le corps médical, dans la tous les secteurs, dans l'immobilier, il nous a fait dans tous les secteurs, dans le business, dans tous les secteurs, il nous appelle, il nous envoie avec l'eau quotidienne,
avec Lord, notre for your marvelous, for your glorious, for your exalted, oh God. Thank you, Lord. Amen, amen, and amen. Amen, amen. Qui nous envoie, dans la culture, qui nous envoie, qui nous envoie, Le royaume, le royaume, qui nous envoie, alléluia. et là, dans la manifester la pensée de Christ, dans tous ces différents secteurs, dans nos familles évidemment aussi, dans nos familles, dans vos pères de famille, dans nos familles étendues. Oui, Seigneur, nous envoyons la pensée de Christ dans nos familles, Seigneur. Le réserve, tout esprit de fleurs, brise cet esprit de fleurs, d'ouvrir ma bouche. Des vaillantes guerrières, des vaillantes guerrières, l'armée qui l'arrête, comme il dit dans le psaume, l'armée de femmes qui se lèvent pour proclamer, l'armée de femmes qui se lèvent dans les camps, dans l'éducation, dans les langues, dans la gestion des enfants, dans Papa Seigneur, mais je serai la bouche, Papa Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Nous restons dans le jeûne. Amen. Et détox, on continue en profondeur. Peut-être le Saint-Esprit va dire maintenant, vas-y en profondeur. Les sessions comme ça, c'est plus comme des invitations à aller encore en profondeur, encore davantage en profondeur, pour que nous fonctionnons bien ensemble. Donc, on va se retrouver à 18h, aux 19h de Paris, 13h heure du Canada. Et on va prier, on va prendre les témoignages. Donc, restez attentifs, notez vos témoignages, ça nous encourage, ça va nous encourager aussi. Et glorifier l'Éternel de ce qu'il est en train de faire. On sait qu'il est en train d'agir, parce que sa parole ne sera pas sans accomplir ce pourquoi il a envoyé. Et à 18h, on se retrouve, on va louer le Seigneur, on va donner les actions de grâce, on va partager nos témoignages, on va communier autour de la Sainte Seine, se rappeler ce que le Seigneur Jésus a fait, et on va clôturer avant le lendemain et annoncer le lendemain. Donc, la chose à faire, c'est que l'exercice qu'on a donné durant toutes ces journées, vraiment, prenez ça, on s'est préparé pour pouvoir prendre aussi les remarques, la critique, même les complaintes, hein, les parties qui ne sont pas très belles, hein, qui sont un peu moches de nous. On s'est préparé ce matin pour pouvoir recevoir ça. Et quand on reçoit ça, on demande, Seigneur, OK, nettoie-moi, nettoie cet endroit. À chaque fois qu'on reçoit quelque chose comme ça, on dit, Seigneur, vraiment, s'il y a 5% de vérité dans cela, s'il te plaît, nettoie ça en moi. Donc, toutes ces journées, c'est vraiment purification, continuer à se purifier. Le Seigneur nous purifie. Le Seigneur nous nettoie nos reins. Et on se retrouve pour une session glorieuse encore ce soir à 18h. Par la puissance du Saint-Esprit qui nous guide, qui nous précède, qui nous entoure et qui maintient sa grâce. Amen. 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 Je te montre où aller. Si, soyez sensible. Il peut t'envoyer le nom de quelqu'un dans ta tête aujourd'hui. Là. Ne prenons pas ça pour acquis. Va. Amen. Okay. Amen. Soyons sensibles, oui. Excellente journée. Merci, maman. Le bonheur et la joie nous accompagnent toute cette journée, mes sœurs. Amen. Amen. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Soyez bénis. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Merci toi. Soyez bénis. Amen. 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 Amen.
10,000